je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. C'est un visage incontournable du sport français. 7 fois champion du monde de kickboxing, machine à KO et grande gueule, il ne met pas de limite à ses ambitions et est prêt à tout pour atteindre son objectif. La victoire. Amateur de combat, bienvenue sur l'Olympe. Aujourd'hui, on vous raconte le parcours de The Best, Cédric Doumbé. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Né le 13 août 1992 à Douala au Cameroun, Cédric Doumbé grandit en France, près d'Angoulême. Lorsqu'il découvre le full contact, il s'entraîne en cachette pour ne pas inquiéter sa mère. L'acharnement et le mental qui le caractériseront toute sa carrière lui permettent déjà de briller dans ses débuts. Ses débuts en full contact sont éloquents. En 2013, à seulement 21 ans, il vient ramasser sa première ceinture mondiale sur la dépouille de son adversaire après l'avoir mis KO en 13 petites secondes. Il passe alors en kickboxing et gagne son premier combat, puis son deuxième, son troisième, son quatrième et son cinquième. Il connaît sa première défaite toutes disciplines confondues lors de son 6e combat, à la décision, mais cela ne l'arrête pas. Après 12 combats pour 3 défaites à la décision contre Yohan Lidon et Yohan Congolo, il fait son premier combat dans la plus grosse organisation mondiale de kickboxing, le Glory. Depuis la 6e édition du Glory, Cédric prend l'habitude d'utiliser le hashtag Glory22 en guise d'objectif futur. En 2015, lorsque la 22e édition du Glory arrive, c'est pour célébrer son tout premier événement en France. Vrai hasard ou coup du sort? Les surprises ne s'arrêtent pas là. En main event, la légende française Karim Gadji se blesse et ne peut plus prendre part au combat. Est alors appelé Cédric Doumbé, dans un rematch face à Congolo. Il perd une nouvelle fois la décision, mais remonté après une nouvelle défaite contre Yohan Congolo, il remporte ses 5 prochains combats en l'espace de seulement 3 mois. Un peu moins d'un an après sa première apparition au Glory, l'organisation le rappelle pour un événement à Paris contre le numéro 2 du classement mondial, Murtel Gronart. Il doit servir de chair à pâté pour faire monter la hype autour du Hollandais. C'est mal connaître le Charentais. Pour son deuxième combat au Glory, Cédric Doumbé s'offre une victoire contre un adversaire de très haut calibre. Et sans perdre plus de temps, The Best demande la tête du champion du monde, Nicky Holzken. En 2016, après 8 nouvelles victoires du franco-camerounais, le monstre Nicky Holzken, invaincu au Glory, destructeur de Karim Gadji, double vainqueur de Gronart, est le prochain adversaire de Cédric. Cédric raconte même qu'il le regarde déjà combattre au Glory 5, en espérant qu'il ne serait plus en activité lorsque le Charentais intégrerait l'organisation. C'est une montagne à gravir. 2016, Oberhausen, Pays-Bas, Glory 36. Le champion du monde welterweight, The Natural Nicky Holzken, se tient sur le ring. Face à lui, le challenger, The Best, Cédric Doumbé. C'est une absolue masterclass de Cédric sous les yeux et les encouragements de sa mère ce jour-là. Esquive parfaite, combo ultra rapide, les commentateurs pro-Holzken n'en croient pas leurs yeux et ne peuvent nier le talent de Cédric lors de cet affrontement. Quand la cloche du 5e et dernier round sonne, c'est aux juges de rendre leur décision, et le verdict tombe. The Best venge ses défaites contre Yohan Congolo en défendant son titre pour la première fois. Il le défend une seconde fois dans la revanche face à Holzken. Il trébuche face à Murtel Gronart dans la revanche puis contre Alim Nabiev, mais il terrasse les Français Yohan Lidon pour venger sa défaite de 2014, Jimmy Vienno et Karim Gadji et remporte les revanches face à Murtel et Nabiev. Et là, champion du monde, champion du monde, champion du monde, champion du monde. Fort de son bilan de 75 victoires, donc 45 par KO pour 7 défaites et un nul, The Best décide d'aller chercher un nouveau challenge, une opportunité de faire chanter sa renommée hors de la sphère du kickboxing. Celui qui déclare être un des kickboxers les mieux payés au monde affirme que ce qu'il recherche bien plus que leur richesse, c'est d'entrer dans l'histoire. C'est pourquoi Cédric Doumbé, encore champion en titre du Glory, quitte l'organisation pour effectuer une transition vers le MMA.
Le kickboxer saura-t-il briller au haut niveau dans une autre discipline et atteindre la stature de l'UFC qu'il convoite tant ? Seul l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que sa personnalité a d'ores et déjà marqué le monde des sports de combat, et son arrivée dans le MMA ne passe pas inaperçue. Un aspect essentiel de Cédric Doumbé, c'est sa personnalité atypique. Le jeune homme est blagueur, moqueur, chambreur, trop chambreur pour certains de ses adversaires. Sur le ring et en dehors, il fait le spectacle. So first of all, French people, je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poto. KO premier round, on n'en parle plus. Théma tout à l'heure, il me regarde, skin. Bref. Now in English, to all my kickboxing fans. Il charrie, il clash, il fait monter la tension. Avec sa personnalité détestable pour certains, attachante pour d'autres, Cédric a le propre des stars. Il est clivant, il le sait et il en joue. C'est un moteur qu'il a toujours utilisé pour se mettre une pression supplémentaire sur ses combats. Il a beaucoup parlé, il a également beaucoup accompli. Il est sans discussion l'un des plus grands combattants français de l'histoire et l'un des plus grands kickboxers du monde. Des salles de full contact charentaises au plus haut titre mondial, The Best aura tout accompli en kickboxing et personne ne pourra le lui retirer. Aujourd'hui, c'est de MMA dont il parle beaucoup. Il clash les combattants, annonce son palmarès à venir, et ceux qui ne le connaissent pas penseront qu'il est un gamin à problème. La réalité derrière tout cela, il se parle à lui-même et se dit... Des fois, je suis là devant mon téléphone, je lance des pics, ça me fait rire, tu vois, ça me fait rire tout seul. Et après, je me dis, putain, gros, t'as intérêt d'assurer parce que là, si tu perds, t'es dans la merde.